Imaginez un monde où les débats dominent chaque conversation, où gagner un argument semble être le summum de l'intelligence. Mais avez-vous déjà cessé de considérer l'argument vraiment un signe de force? Ou pourrait-il être un masque pour quelque chose de plus profond? Peut-être même de la faiblesse? Aujourd'hui, nous plongeons dans les idées profondes de Friedrich Nietzsche, l'un des penseurs les plus provocateurs de l'histoire, pour percer pourquoi se disputer à ses yeux est souvent le refuge des faibles. À la fin de ce voyage, vous vous demanderez non seulement comment vous gérez les conflits, mais vous pourriez également voir l'interaction humaine sous une lumière complètement nouvelle. La philosophie de Nietzsche remet en question de nombreuses normes sociétales, et son point de vue sur les arguments ne fait pas exception. Il croyait que la force ne réside pas dans la capacité de dominer une conversation ou de gagner un débat, mais dans le courage de rester ferme dans vos convictions, même en silence. Pour Nietzsche, ceux qui se disputent constamment compensent souvent quelque chose qui leur manque, un sentiment de clarté intérieure ou d'assurance. Pour explorer cette idée, nous devons d'abord comprendre sa vision plus large de la nature humaine et de la dynamique du pouvoir. Commençons par une question: pourquoi discutons-nous? Est-ce pour prouver un point, affirmer la domination ou peut-être défendre notre sentiment de soi? Nietzsche dirait qu'au cœur de la plupart des différends se trouve un ego fragile, le besoin de se valider par la soumission ou l'accord des autres. Il pensait qu'il était une caractéristique de la faiblesse. Les individus forts, en revanche, n'ont pas besoin de validation externe. Ils se contentent de leur vérité, inébranlable par la dissidence des autres. Dans son chef-d'œuvre, Parle ainsi Zarathustra, Nietzsche présente le concept de Overman, ou Übermensch, une figure qui transcende les normes et la vie de la société authentiquement. Le Overman ne s'engage pas dans les litiges insignifiants. Pourquoi? Parce que leur objectif est de se concentrer sur soi, et non de faire ses preuves aux autres. Nietzsche croyait que ceux qui se disputent constamment sont coincés dans ce qu'il a appelé le ressentiment seul, un état d'énergie réactive où l'on se définit en opposition aux autres plutôt que par ses propres valeurs. Ce mode de vie réactif est intrinsèquement faible, car il rend le contrôle de ses émotions et de ses identités entre les mains des forces externes. Pensez au dernier argument que vous aviez. Était-ce vraiment le sujet à portée de main? Ou y avait-il un courant sous-jacent émotionnel plus profond, peut-être un besoin d'être considéré comme intelligent, droit ou digne? Nietzsche dirait que les individus les plus forts sont ceux qui peuvent reconnaître cette impulsion et y résister. Au lieu de réagir, ils réfléchissent. Au lieu de se disputer, ils s'élèvent au-dessus. Cela ne signifie pas que Nietzsche a plaidé pour la passivité ou le silence face à l'injustice. Tout à fait le contraire. Il appréciait l'action sur les mots. Pour lui, la force était de démontrer vos valeurs à travers votre vie et vos choix, pas par la rhétorique vide. Les vraiment puissants n'ont pas besoin de convaincre les autres de leurs croyances. Ils les incarnent. Ils comprennent que le fait de se disputer change rarement les esprits. Ils n'engagent que les positions. Comme l'a écrit Nietzsche, l'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Si vous l'essayez, vous serez souvent seul et parfois effrayé, mais aucun prix n'est trop élevé pour payer le privilège de vous posséder. Cette idée est particulièrement pertinente dans le monde d'aujourd'hui, où les médias sociaux amplifient tous les désaccords, transformant les différences mineures en conflits à part entière. La perspective de Nietzsche nous rappelle de demander « Qu'est-ce que j'essaie de réaliser ici? Cet argument vaut-il mon énergie, ou suis-je simplement réagi aux attentes des autres ?» Sa philosophie nous met au défi de prendre du recul pour nous concentrer sur la découverte de soi. La philosophie de Nietzsche nous pousse à demander « Qui suis-je au-delà de mes arguments? Qu'est-ce que je défends? Suis-je en train de vivre authentiquement, ou suis-je simplement réagi aux attentes des autres ?» Alors que nous fermons cette section, considérons ceci la prochaine fois que vous ressentez l'envie de discuter, de faire une pause et de réfléchir. Demandez-vous: est-ce une occasion d'affirmer mon ego? Ou puis-je utiliser ce moment pour grandir? La sagesse de Nietzsche nous invite à voir des arguments non comme des batailles à gagner, mais comme des miroirs reflétant notre état intérieur. La question est: que verrez-vous lorsque vous regardez dans ce miroir? Allons plus loin en explorant la profonde idée de Nietzsche sur la dynamique du pouvoir et comment elles influencent le comportement humain. Au cœur de sa philosophie se trouve le concept de la volonté de pouvoir. Nietzsche a vu cela comme la force motrice fondamentale derrière toutes les actions humaines. Pas simplement le désir de survivre, mais de prospérer, de grandir et de s'affirmer dans le monde. Cependant, il croyait que le vrai pouvoir ne vient pas de contrôler les autres, mais de se maîtriser. Cette distinction est essentielle lorsque nous considérons pourquoi les gens se disputent. Dans la plupart des cas, les arguments découlent d'une tentative erronée d'affirmer la domination
ou le contrôle de la perspective de quelqu'un d'autre. Ce que Nietzsche a trouvé profondément troublant à propos de ce comportement, c'est qu'il masque souvent un vide interne, un manque d'assurance, de clarté ou de but. Les gens discutent non pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils se sentent menacés, incomplets ou peu sûrs. Pour illustrer cela, Nietzsche a souvent critiqué ce qu'il a appelé la mentalité de troupeau. Le troupeau représente les individus qui se conforment aux normes sociétales et recherchent la validation par un accord collectif. Ils discutent de renforcer leur place au sein du groupe, de prouver leur loyauté aux croyances partagées, ou de faire taire les voix dissidentes qui remettent en question leur zone de confort. Pour Nietzsche, c'était un signe de faiblesse. L'individu vraiment fort, le surman, n'a pas besoin de l'approbation du troupeau. Ils vivent selon leurs propres valeurs, même lorsque ces valeurs vont à l'encontre du grain. Maintenant, examinons comment cela se passe dans la vie quotidienne. Considérez les innombrables débats qui se déroulent en ligne, où les arguments se transforment souvent en attaques personnelles et en boucles sans fin. Overman n'a pas besoin de l'approbation du troupeau. Ils vivent selon leurs propres valeurs, même lorsque ces valeurs vont à l'encontre du grain. Examinons maintenant comment cela se déroule dans la vie quotidienne. Considérez les innombrables débats qui se déroulent en ligne, où les arguments se transforment souvent en attaques personnelles et en boucles de réfutation sans fin. Ces interactions conduisent rarement à une compréhension ou une résolution significative. Au lieu de cela, ils révèlent les insécurités profondes des participants, leur besoin d'avoir raison, de se sentir supérieur ou d'éviter la vulnérabilité. La perspective de Nietzsche nous met au défi de voir ces moments pour ce qu'ils sont vraiment, les distractions du véritable travail de l'auto-amélioration et de l'automaîtrise. Alors, comment se libérer de ce cycle? Nietzsche dirait qu'il commence par un déplacement radical de la validation externe à la croissance interne. Au lieu de dépenser de l'énergie en essayant de convaincre les autres, canalisez cette énergie pour devenir une version plus authentique et résiliente de vous-même. Cela nécessite du courage, le courage pour faire face à vos peurs, affronter vos défauts et embrasser l'inconfort du changement. Cela nécessite également de l'humilité, la volonté d'admettre que vous n'avez pas toutes les réponses et que votre point de vue n'est que l'un des nombreux. Mais soyons clairs, Nietzsche ne plaidait pas pour l'isolement ou le désengagement du monde. Il pensait que des relations significatives et des échanges intellectuels sont essentiels pour la croissance personnelle. Cependant, ces interactions devraient être enracinées dans le respect mutuel et un désir partagé d'explorer des vérités plus profondes, et non dans la nécessité de dominer ou de minimiser. Lorsque nous abordons les conversations avec curiosité au lieu de la défensive, nous créons un espace pour une connexion et une compréhension authentique. À ce stade, vous vous demandez peut-être si le fait de discuter est souvent un signe de faiblesse. À quoi ressemble la vraie force en désaccord? Pour Nietzsche, il ne s'agit pas de gagner l'argument, mais de le transcender. Les individus forts écoutent avec un esprit ouvert, s'engagent avec des idées plutôt que des égos et restent ancrés dans leurs valeurs même lorsqu'ils sont mis au défi. Ils ne craignent pas les conversations difficiles, mais ils ne se sentent pas non plus obligés de prouver leurs valeurs grâce à la confrontation. Voici un exemple pratique. Imaginez que quelqu'un défie vos croyances ou critique vos actions. Votre instinct pourrait être de vous défendre ou de discuter de votre point. Mais que se passe-t-il si vous avez plutôt arrêté et réfléchi, et si vous utilisiez le moment pour examiner vos propres hypothèses, pour vous demander si la critique détient une vérité, ou pour laisser simplement le commentaire sans ressentir le besoin de réagir? Ce n'est pas de la passivité, c'est une démonstration de force et de maîtrise de soi. Cela montre que vous n'êtes pas facilement ébranlé par les forces externes, et que votre sens de l'estime de soi ne dépend pas des opinions des autres. Les idées de Nietzsche ont également des implications profondes sur la façon dont nous abordons la résolution des conflits. Au lieu de considérer les désaccords comme des batailles à gagner, nous pouvons les voir comme des opportunités de croissance, pour nous-mêmes et pour ceux avec lesquels nous interagissons. Ce changement de perspective peut transformer non seulement nos relations personnelles, mais aussi notre dynamique sociale et culturelle plus large. En priorisant la compréhension de l'ego, nous créons un espace de dialogue constructif plutôt que destructeur. Alors que nous avançons, prenons un moment pour réfléchir à la façon dont ces idées résonnent avec nos propres expériences. Vous êtes-vous déjà retrouvé pris dans un argument qui ressemblait plus à prouver un point qu'à rechercher la vérité? Qu'est-ce que cette expérience a révélé sur vos propres insécurités ou désirs? Et comment votre vie pourrait-elle changer si vous approchiez de telles situations avec la philosophie de Nietzsche à l'esprit? La beauté des enseignements de Nietzsche réside dans leur pertinence intemporelle, même dans le monde hyperconnecté au rythme rapide d'aujourd'hui.
Prouvez un point plutôt que de chercher la vérité que cette expérience a-t-elle révélé sur vos propres insécurités ou désirs, et comment votre vie pourrait-elle changer si vous abordez de telles situations avec la philosophie de Nietzsche à l'esprit? La beauté des enseignements de Nietzsche réside dans leur pertinence intemporelle, même dans le monde hyperconnecté au rythme rapide d'aujourd'hui. Son appel à se concentrer sur l'automobile et l'authenticité reste aussi puissant que jamais. Il nous invite à prendre du recul du bruit, à examiner nos motivations et à relever le défi de vivre une vie fidèle à nos valeurs les plus profondes. Pourtant, nous avons seulement gratté la surface. La philosophie de Nietzsche offre des informations encore plus profondes sur la nature de l'interaction humaine, la dynamique du pouvoir et la poursuite d'une vie significative. Au fur et à mesure que nous continuerons, nous explorerons comment ces idées peuvent nous aider non seulement à naviguer dans les conflits, mais aussi à les transcender, conduisant à un plus grand sens de l'objectif et de l'épanouissement. Pour vraiment saisir la perspective de Nietzsche sur la futilité des arguments, nous devons approfondir son concept d'auto-approfondi. C'est l'une des pierres angulaires de sa philosophie et un thème récurrent dans ses œuvres. Pour Nietzsche, la vie n'est pas un état statique, mais un processus constant de croissance, de défis et de transformation. La force, à son avis, vient de la capacité de surmonter non seulement des obstacles externes, mais aussi des limitations internes, la peur, le doute et le besoin incessant de l'ego de validation. Lorsque nous nous engageons dans des arguments, en particulier ceux alimentés par l'ego, nous perdons souvent de vue cet objectif supérieur. L'énergie que nous passons à essayer de prouver le droit pourrait être mieux investie pour nous améliorer, comprendre les autres ou affiner notre point de vue. Les écrits de Nietzsche nous rappellent que les batailles les plus profondes ne sont pas menées avec des mots, mais en nous-mêmes. L'une des idées les plus provocantes de Nietzsche est sa critique de la moralité comme un outil des faibles. Il a fait valoir que les systèmes moraux traditionnels découlent souvent de ressentiments, un ressentiment profond et puissant par ceux qui se sentent impuissants. Ce ressentiment conduit à la création de cadres moraux qui priorisent la douceur, la soumission et la conformité sur la force, l'ambition et l'individualisme. Dans ce contexte, les arguments peuvent être considérés comme une extension de cette dynamique, une tentative par les faibles d'imposer leurs valeurs aux autres plutôt que de s'élever au-dessus de leurs limites. Cela soulève une question importante. Comment pouvons-nous nous engager avec les autres sans tomber dans le piège de l'argumentation? Nietzsche suggérerait que la réponse réside dans l'art du dialogue. Contrairement aux arguments, qui sont contradictoires et visant à gagner, les dialogues sont collaboratifs et visant à comprendre. Dans un dialogue, les deux parties abordent la conversation avec l'humilité et la volonté d'apprendre. Ils n'essaient pas d'affirmer la domination, mais d'explorer les idées ensemble. Prenez par exemple un désaccord entre deux amis sur une croyance profondément ancrée. Dans un argument, chaque ami creusait dans ses talons, refusant de bouger et dégénérer la tension. Mais dans un dialogue, ils pourraient se poser des questions les uns les autres, partager leurs expériences et rechercher un terrain d'entente. Le résultat n'est pas seulement une compréhension plus profonde les uns des autres, mais aussi une croissance personnelle pour les deux individus. Le dédain de Nietzsche pour se disputer n'est pas un appel pour éviter complètement les conflits. Les conflits, lorsqu'ils sont approchés de manière constructive, peuvent être un puissant catalyseur de croissance. Mais il nous met au défi de dépasser les petits différends et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, la poursuite de l'excellence, l'authenticité et une vie vivée à nos conditions. Cela nécessite un changement de mentalité, de voir les autres comme des adversaires pour les considérer comme des autres voyageurs dans le voyage de la vie. Pour mettre cela en pratique, considérez l'idée de Nietzsche de la récidive éternelle. Il nous demande d'imaginer vivre nos vies encore et encore, avec chaque instant répétant infiniment. Cette expérience de pensée nous oblige à affronter les choix que nous faisons et les valeurs que nous défendons. Voudriez-vous dépenser l'éternité verrouillée dans des arguments triviaux, ou préférez-vous consacrer votre vie à quelque chose de plus significatif? Cette perspective peut être transformatrice. Cela nous rappelle que le temps est notre ressource la plus précieuse, et que chaque moment passé à se disputer est un moment perdu contre des activités plus épanouissantes. Au lieu de nous engager dans des débats infructueux, nous pouvons choisir d'investir notre énergie dans la création, l'apprentissage et la connexion avec les autres à un niveau plus profond. La philosophie de Nietzsche nous met également au défi de reconsidérer notre relation avec la vérité. Il a déclaré « Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations ». Cela ne signifie pas que la vérité n'a pas de sens, mais qu'elle est toujours façonnée par la perspective. Lorsque nous discutons, nous supposons souvent que notre point de vue est la seule valide, rejetant les autres comme mal ou erronés. Mais Nietzsche nous invite à embrasser la complexité de la vérité
et à reconnaître que plusieurs perspectives peuvent coexister. Ce changement de perspective peut profondément changer la façon dont nous abordons les désaccords. Au lieu de les voir comme des menaces pour notre vision du monde, nous pouvons les voir comme des opportunités d'élargir notre compréhension. Nous pouvons écouter sans défensive, questionner sans hostilité et apprendre sans crainte. Et pourtant, les enseignements de Nietzsche vont encore plus loin. Il nous met au défi non seulement de transcender les arguments, mais aussi de nous transcender. C'est l'essence de la poursuite de soi, la poursuite implacable de devenir plus que nous. Il s'agit de permettre les couches de peur, de doute et de l'ego qui nous retiennent et embrasse le courage de vivre authentiquement. À la fin de cette section, considérons le pouvoir du silence face au conflit. Nietzsche croyait que le silence pourrait être une forme de force, un refus d'être attiré dans la mesquine argumentaire. Ce n'est pas le silence de la soumission, mais le silence de l'assuré, le silence de quelqu'un qui connaît sa valeur et n'a pas besoin de le prouver. Réfléchissez à cela la prochaine fois que vous serez tenté de discuter. Faites une pause et demandez-vous, qu'est-ce que j'essaie de réaliser? Ce moment est-il une opportunité de croissance? Ou est-ce que je réagis simplement aux demandes de mon ego? La philosophie de Nietzsche nous invite à choisir le chemin de la force, de la sagesse et de l'auto-opinion, même si c'est le chemin le plus difficile. Alors que nous nous préparons à se plonger dans la couche finale des idées de Nietzsche, nous explorerons comment sa philosophie offre non seulement une critique de la disparition, mais un plan pour vivre une vie plus déterminée et épanouissante. Les idées que nous découvrons pourraient transformer non seulement la façon dont nous interagissons avec les autres, mais aussi comment nous nous considérons dans le monde qui nous entoure. Alors que nous atteignons le point culminant de la perspective de Nietzsche sur les arguments, nous nous retrouvons avec l'une de ses idées les plus profondes. L'idée que la force ne concerne pas les autres, mais de se maîtriser. Cette maîtrise va au-delà d'éviter simplement les arguments. Il s'agit de vivre d'une manière qui reflète la clarté intérieure, le but et la résilience. Nietzsche croyait que la vraie force était silencieuse, inflexible et fondée sur la capacité de l'individu à dépasser le bruit du monde. Pour bien comprendre cela, révisons le concept de Nietzsche de la surman. Le surman représente le summum du potentiel humain, une personne qui a transcendé les attentes sociétales, surmonté les limitations personnelles et embrassé la vie dans toute sa complexité. Pour Nietzsche, le overman ne s'engage pas dans des arguments parce qu'ils n'ont pas besoin d'eux. Leur vie est leur argument. Leurs actions, leurs valeurs et leurs réalisations parlent plus que n'importe quel mot n'a jamais pu. Dans le monde d'aujourd'hui, cette idée peut sembler contre-intuitive. Nous vivons à une époque de communication constante où les opinions sont partagées, débattues et disséquées à la vitesse de la foudre. Les médias sociaux, les plateformes d'information, les forums et le discours public priorisent souvent le volume sur la profondeur, ce qui facilite la confusion de l'intensité avec la force. Mais la philosophie de Nietzsche nous met au défi de prendre du recul de ce chaos et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre propre voyage de croissance et la découverte de soi. Alors, comment pouvons-nous appliquer la sagesse de Nietzsche à notre vie quotidienne? Premièrement, nous devons reconnaître que tous les désaccords ne nécessitent pas notre participation. Face à un argument potentiel, nous pouvons nous demander, est-ce que cela vaut vraiment mon énergie? S'engager dans ce débat s'aligne-t-il avec mes valeurs et mes objectifs, ou est-ce une distraction? Nietzsche pensait que choisir quand et comment s'engager est une caractéristique de la force. Cela montre que nous ne sommes pas des esclaves à nos impulsions, mais des maîtres de nos actions. Deuxièmement, nous pouvons nous efforcer d'approcher les désaccords avec curiosité plutôt que la défensive. Au lieu d'essayer de prouver notre point, nous pouvons chercher à comprendre le point de vue de l'autre personne. Cela ne signifie pas d'abandonner nos croyances, mais d'être ouvert à la possibilité que nous puissions apprendre quelque chose de nouveau ou voir le monde d'une manière différente. Nietzsche a évalué le courage intellectuel, la volonté de remettre en question ses propres hypothèses et d'embrasser la complexité. Troisièmement, nous pouvons nous concentrer sur l'incarnation de nos valeurs plutôt que sur les arguments pour eux. Cela signifie vivre d'une manière qui reflète ce que nous défendons, même face à l'opposition. Nietzsche croyait que l'authenticité est beaucoup plus puissante que la rhétorique. Lorsque nous vivons authentiquement, nous inspirons les autres non pas par des mots, mais par l'exemple que nous avons donné. Rendons cela à la vision plus large de la vie de Nietzsche. À la base, sa philosophie consiste à embrasser les défis et les incertitudes de l'existence avec le courage et la créativité. Il croyait que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une toile sur laquelle créer un sens. Discuter, dans ce contexte, est une distraction de l'œuvre réelle de la vie, le travail de devenir qui nous sommes censés être. L'une des idées les plus célèbres de Nietzsche est le concept d'amor fati,
ou de l'amour du destin. C'est l'idée que nous devons embrasser tout ce qui nous arrive, les joies et les peines, les succès et les échecs, comme des parties nécessaires de notre voyage. En adoptant cet état d'esprit, nous pouvons aborder les conflits avec un sentiment d'équanimité. Au lieu de voir les désaccords comme des obstacles, nous pouvons les voir comme des opportunités de grandir, d'apprendre et de renforcer notre caractère. Cela nous amène à la leçon la plus puissante de tous, l'idée que la force ne consiste pas à éviter les conflits, mais à la transformer. Lorsque nous abordons les désaccords avec la sagesse, l'humilité et un engagement envers la croissance, nous pouvons transformer même les interactions les plus difficiles en moments de transformation. Nous pouvons dépasser le petit besoin de gagner et nous concentrer plutôt sur ce qui compte vraiment. Cette force ne consiste pas à éviter les conflits, mais à la transformer. Lorsque nous abordons les désaccords avec la sagesse, l'humilité et un engagement envers la croissance, nous pouvons transformer même les interactions les plus difficiles en moments de transformation. Nous pouvons nous élever au-dessus du petit besoin de gagner et nous concentrer plutôt sur ce qui compte vraiment, établir des relations, favoriser la compréhension et vivre authentique. Alors que nous fermons ce voyage dans la philosophie de Nietzsche, réfléchissons aux vérités les plus profondes qu'il offre. Le fait de discuter comme il l'a vu est souvent un signe de faiblesse, non pas parce qu'il est intrinsèquement faux, mais parce qu'il nous distrait de la plus grande tâche de s'auto-opposer. La vraie force ne réside pas dans la domination des autres, mais en nous maîtrisant. Il se trouve dans le courage de vivre authentiquement, l'humilité de remettre en question nos hypothèses et la sagesse de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Dites donc, la prochaine fois que vous vous retrouvez tenté de discuter, de faire une pause et de considérer les paroles de Nietzsche. Demandez-vous, qu'est-ce que j'essaie de réaliser? Je révèle ce moment de mes propres insécurités ou désirs. Et comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir, apprendre et devenir une version plus forte et plus authentique de moi-même? En fin de compte, la philosophie de Nietzsche ne consiste pas à éviter les conflits, mais à la transcender. C'est un appel à dépasser le bruit, à saisir les défis de la vie avec courage et créativité, et vivre d'une manière qui reflète notre potentiel le plus élevé. C'est une invitation à devenir les architectes de notre propre destin, les créateurs de notre propre sens et les maîtres de notre propre vie. Et c'est peut-être la leçon ultime que Nietzsche nous offre, que le plus grand argument que nous puissions faire n'est pas avec des mots, mais avec la vie que nous choisissons de vivre. Merci d'avoir regardé.